Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, nous sommes sur les énergies de la semaine, pardon, du 23 au 29 mai 2022. Donc, sachez que vous pouvez choisir dès à présent les trois choix. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas vous parler forcément tout de suite maintenant. Nanana. Donc, voilà, prenez le temps pour vous. Je vous aime fort, sachez-le. Bisous, à tout de suite. Laissez des commentaires, partagez, likez. Vous connaissez la chanson. Oh là là, il fait sombre, attendez. J'arrive. Ah là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, parce qu'il faisait sombre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à numéro 1. Bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'espère que la guidance de la semaine dernière vous a parlé, si vous l'avez regardé. En tout cas, on continue avec cette petite guidance de la semaine. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'oubliez pas que la vidéo des signes du zodiaque est sortie pour les 12 signes. Et merde, il faut que je mette le sentimental aussi en ligne. Bon, on a le temps, enfin franchement, on n'est que le 20, vers le 20, 22, enfin c'est bon, on va pas mourir. Alors là, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est bien. Donc voilà, on y va avec votre premier choix. Alors le choix, c'est la tasse de thé à l'envers. Donc on n'est plus... Alors, on arrête les commérages, on arrête de se reposer. C'est pas le temps du goûter, le temps de se poser. Hein. C'est comme un cadre de coupe, c'est-à-dire que on sait très bien qu'on doit sortir, on sait très bien, on est critique peut-être par rapport aux autres, par rapport à soi, parce que en vérité, on aimerait changer quelque chose dans notre vie. Donc voilà, le fait que les autres viennent vous demander conseil, le fait que de papoter avec les copines, de bavarder, ça remplit un peu le vide qui a été créé parce que toute personne a besoin d'évoluer, donc c'est pour ça que cette sensation de procrastiner, voilà, là on est vraiment sur un truc où c'est bon, je laisse les discussions inutiles, futiles, bien quoi que les choses futiles sont là aussi pour nous faire un peu déconnecter, mais là je veux plus, voilà, c'est plus l'heure de prendre le thé, de procrastiner, c'est l'heure d'avancer, tout simplement. On va à l'essentiel. Votre énergie du début de votre semaine sera celle du 6 de denier. Alors, votre énergie du 6 de denier, page de coupe, moi j'ai l'impression que vous allez rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vous prennent beaucoup d'énergie, voilà, donc qui vous demandent beaucoup de conseils, beaucoup de... Voilà, et vous faites un peu office, voilà, vous discutez avec elles, vous prenez du temps de discuter avec ces personnes. Et là, je pense qu'encore une fois, il est nécessaire de rééquilibrer les choses, d'accord? Vous avez tendance à être trop gentil peut-être pour certains et ne pas assez bon, voilà. Ouais, donc voilà, vous allez rayonner. Alors, ça dépend. Alors là, ce que je vois, c'est que j'ai rajouté une nuance avec le 6 de Nid, le soleil, c'est que on est en phase, soit justement on est lumineux, on a beaucoup à donner, donc on donne et on brille auprès des autres. Mais encore une fois, j'ai mis une nuance parce que j'ai quand même le page de coupe. Peut-être que vous êtes trop gentil, que vous cherchez trop à être admiré aussi, à être le soleil de tout le monde, à briller pour tout le monde. Et c'est pas forcément sain, d'accord? On n'est pas des soleils, d'accord? Vous êtes, voilà, vous n'allez pas briller pour tout le monde, d'accord? Même le soleil de notre système solaire, il brille pas pour tous les autres systèmes solaires, d'accord? Voilà, il brille pour une partie, mais c'est déjà bien, t'as vu? C'est déjà bien, d'accord. Aussi, ce que je sens, c'est que vous pouvez être content de partager, de donner. C'est ce que je ressens. Donc, c'est bien. Voilà. Moi, je sens que on a envie de partager, donner, de rayonner, de réussir, de faire des efforts, de faire les compromis pour rayonner, pour y voir plus clair, pour s'en sortir tout simplement, pour réussir professionnellement également. Alors, je regarde directement l'énergie de votre fin de semaine. 10 de pentacle, la sécurité. Ok, ok, ok. Donc là, on est certes plus sur les commérages, sur les machins, mais on est vraiment quand même sur je me sens bien entourée, je suis en sécurité, je me sens en sécurité. Pourquoi? Peut-être parce que à la fin de la semaine, vous allez revoir votre famille. Peut-être. Peut-être que vous allez vous sentir très entouré tout simplement parce que vous allez voir beaucoup de famille, voir de la famille. Et peut-être que vous allez vous sentir en sécurité parce que tout simplement ça va bien, quoi. Ou vous avez reçu une somme d'argent qui permet de se dire ça va, ça va. Euh,
Voilà, c'est-à-dire que là, on passe du 6, on rééquilibre les choses pour sa propre sécurité aussi. C'est-à-dire que certes, on a un rayon de soleil, certes, on veut, voilà, on y voit plus clair, en voulant rééquilibrer les choses, mais en même temps, avec ce 10 de denier, c'est que on le fait parce qu'il faut qu'on se sente en sécurité nous aussi. On ne peut pas se soucier que de la sécurité des autres, mais aussi de la sécurité pour soi. Et quand on est en sécurité soi-même, et bien forcément les autres se sentent plus en sécurité avec nous. Donc on a plus de facilité pour porter les responsabilités. Peut-être que ça peut être je veux rééquilibrer les choses parce que peut-être j'ai trop pris et aujourd'hui je veux donner. Et du coup, là, je prends mes responsabilités, tout simplement. J'intègre un groupe, une famille, une entreprise. Donc, c'est comme une forme de victoire. Je veux quand même compléter. Allez, hop. Ce 10 de 2000. Ouais. Le pendu, on voit les choses autrement pour moi. On voit les choses autrement. Mais après, c'est nuancé, on va voir avec le reste. C'est assez nuancé, c'est des choses que je comprends pas tout à fait. On va voir après. Alors, le potentiel de cette semaine, le pendu. De vous reposer. D'accord? Oui, comme ça. De vous reposer, de voir les choses autrement. De mettre certaines choses en pause. D'accord? Donc, finalement, notre guidance, je pense qu'elle a pu se partir sur le fait de j'arrête de. Voilà, au début, on a envie de donner, on a envie de rayonner, machin. Vers la fin, on comprend que. Ou pas qu'on comprend, mais on a envie d'être en sécurité d'une manière ou d'une autre et de se reposer auprès des siens, ou tout simplement changer de point de vue par rapport à la famille, par rapport à toutes ces choses-là. Je sens vraiment que il y a un switch, en fait. Il y a un truc qui a été fait, un passage qui a été fait. D'accord? Et le pendu, c'est changer de point de vue, c'est se reposer, c'est accepter, profiter de ces instants de blocage pour contempler autre chose, pour voir autre chose, d'accord? Pour voir autrement. Donc voilà, vous avez envie de vous, d'accord, de vous sentir autorité, de vous reposer, d'accord? Bon, on verra. Qu'est-ce qui peut faire entrave à cela? L'as de coupe, l'amour. Je sens que vous allez recevoir beaucoup d'amour. L'as de coupe, c'est ce besoin. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes dans une période où vous êtes très fatigué, vous avez besoin de voir les choses autrement, de mettre les choses en pause, de mettre les choses en stand-by. Et le fait que vous aimiez une personne, que vous ayez rencontré une personne, vous allez toujours être dans l'action, vouloir être avec l'autre, échanger, être dans le rayonner, en fait, tout simplement. Je sens qu'il y a un truc qui fait que vous rayonnez, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, ça vous empêche de réellement de vous reposer, d'accord? Parce qu'il y a des nouveaux débuts, des nouvelles passions, des nouvelles envies. Et on vous dit, le potentiel, vous avez l'opportunité de vous reposer cette semaine. Et comme vous voulez aimer, initier de nouvelles choses, peut-être l'amour, ça avec aussi son travail, du coup on en fait tout de suite beaucoup. On veut tout de suite tout donner. C'est un peu ça. Hein. Et là, je pense que, ouais, on veut tout de suite tout donner. Et je pense qu'à la fin de la semaine, on va se rendre compte que, ouais, c'est pas forcément... voilà, ça fatigue, c'est pas forcément sain, ça fatigue beaucoup. Et donc du coup, vous allez mettre les choses un peu en pause par rapport à pour rester avec votre famille ou pour conserver le peu d'énergie qui vous reste avec votre famille. L'as de coupe aussi, ça peut être aussi cette envie d'être, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être nourri, par exemple le fait d'être dans le pendu, d'être dans un instant de pause, dans un instant de stand-by, tout est bloqué, vous dites oh là là, purée, moi il me faut des trucs, des sensations nouvelles, mais en fait il n'y a pas, enfin vous cherchez toujours la nouveauté en amour notamment, et donc peut-être qu'on vous dit de vous mettre en pause dans ce domaine-là, ou justement arrêtez de développer des nouveaux trucs cette semaine, hein, soit on ancre déjà ce qu'on a, soit on n'est pas sur des nouveaux débuts, clairement. L'amour, ça peut être aussi le besoin d'être aimé des autres. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc du coup, on va faire des choses pour après recevoir, comme je disais avec ce soleil, recevoir de la gratitude, de la reconnaissance qu'on n'a pas en fait, qu'on n'est pas capable de se donner quelque part. Au niveau du professionnel, la mort, il y a des choses qui vont changer. Alors, est-ce que c'est un changement? Et en plus, on a l'huile de bâton, donc il y a des événements qui vont... La mort, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau de la mort? Ouais. 8 d'épée, hein. Alors, juste savoir une chose. Est-ce que cette mort va arriver pour vous libérer du 8 d'épée, ou est-ce que cette mort va vous mettre dans un 8 d'épée?
il va vous libérer, mais par le conflit. Il va vous libérer, mais pas de manière en mode vous libérer en douceur. Il y a un truc qui vient au niveau professionnel, peut-être qui vous bloquait, et la mort, elle va arriver. Elle va faire en sorte que vous allez prendre une position radicale et ça va vous obliger à vous battre pour ce que vous voulez, pour votre objectif. Peut-être que vous êtes dans la compétition, peut-être que vous avez des ambitions et que vous étiez dans le 8DPA, je ne suis pas capable, auto-sabotage, ha. Maintenant, vous dites non. Moi, je sais pas, il y a un événement, un truc à faire que non. Soit c'est un truc positif, soit c'est un conflit ou le fait que quelqu'un vous rabaisse, du coup, ça, la mort, boum, ça vous réveille et vous dire, mais attends, tu sais qui je suis, moi? Et du coup, vous allez entreprendre des choses, peut-être des gens qui vont dire, ce que tu fais, de toute façon, c'est nul. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vont vous mettre en conflit, qui vont vous dire des choses qui vont vous perturber, qui vont vous perturber votre quiétude, votre immobilisme. Et du coup, vous allez lui dire, mais attends, pour qui se prend, lui? C'est un exemple, d'accord? Et du coup, ça va vous obliger à aller au conflit, à montrer de quoi vous êtes capable. Attends, je vais te montrer de quoi je suis capable. D'accord? Donc ça peut être ça. Soit c'est un truc qui s'est passé dans la semaine dernière, soit c'est un truc qui va se passer, mais je vais vous montrer de quoi je suis capable. Comment ça, moi je suis paresseuse? Comment ça, moi je passe que mon temps à discuter? Comment ça, tu me rabaisses? Oh là là, parce que je te donne beaucoup? On verra. Voilà. Parce que peut-être que vous avez eu tendance à procrastiner, ou les gens vont vous dire, mais vous procrastinez beaucoup, madame, ou monsieur. Et là vous dites, mais pas du tout. Enfin, attends, mais tu sais, mais je vais te prouver que t'as tort là. Hein, c'est peut-être ça, parce que justement, c'est pour ça qu'on a envie d'arrêter d'être dans les fuites et peut-être au niveau professionnel. Voilà. Ou quelque chose qui va vous redonner envie de vous battre. Donc ça peut être quelque chose de positif, hein, finalement. Ça va vous redonner envie. Il y aura des opportunités, des communications. Ça va vous donner envie de vous battre. Même si, quelque part, vous avez peur d'être déçu. Même s'il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse, il y a de la déception. Vous avez peur d'être déçu. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent vous décevoir, qui peuvent vous rendre triste, qui peuvent vous mettre dans un truc. Mais qu'est-ce que je fais maintenant, purée? Voilà, il y a un événement qui arrive qui va pas... Voilà. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça va arriver. Alors, au niveau sentimental, on a la lune, on avait le soleil, on a la lune. Ah, c'est génial. Ah non, c'est pas génial parce qu'elle est à l'envers. Ok. L'amour à rang A, je le vis avec toi et c'était cette carte, elle est à l'envers. Je sens que vous avez des doutes. Hein. On est dans une période de doute. Est-ce que cette personne est vraiment bonne pour moi? Je pense pas que vous êtes dénué de sentiments pour cette personne, au contraire. Mais je pense que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Soit c'est un truc qui cloche parce que vous avez un rapport avec votre féminité, avec votre mère qui vous empêche d'aimer correctement ou de voilà, peut-être que vous adoptez la manière d'aimer de votre mère. Du coup, vous dites mais cette personne, il y a quelque chose qui vous correspond pas, hein, d'accord, quelque part. Et donc du coup. Vous vous doutez, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que cette personne me prend? Est-ce qu'elle est là par intérêt? Il y a un doute en fait. Est-ce que c'est elle le grand amour? Est-ce que c'est elle mon âme sœur? Ou est-ce que c'est comme ça que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver l'amour un jour? Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous bouleverser, il y a des choses qui vont être sublimées, de belles choses qui vont arriver, comme des choses bouleversantes en tout cas, qui arrivent de manière mais... Hein, reprise de communication, d'où tu me parles, d'où tu reviens, pourquoi perturbant là. Peut-être il y a des choses qui vont être remises en question, des événements qui vont venir et remettre en question plein de choses. Du coup, vous allez marcher dans le flou et ça va vous faire peur. Vous vous dites, mais où je suis là? Là, il n'y a pas de certitude ici en amour. On est dans le trouble, on est dans le flou, on est dans les illusions. Est-ce que ce sont des illusions ou pas? On ne fait pas la différence. On est vraiment dans le flou, on est vraiment dans... l'inconscient, on est vraiment dans vraiment le flou, quoi, vraiment. Et on a peur de se tromper. Et c'est pour ça que l'amour, ça se trouve que la personne, vous êtes très bien avec elle, mais vous dites, mais où ça va me mener, tout ça? En tant que célibataire, si vous rencontrez quelqu'un et que justement ça va assez vite, ou vous avez rencontré quelqu'un derrière moi, mais où on va? Il y a des doutes en fait. D'accord? C'est vraiment les doutes. Au niveau quotidien, ah ben ouais. Ah ouais, mais ouais. Mais en fait, je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas reçu de l'amour comme ça. Peut-être c'est cette personne cette mort, cette personne qui est la mort et qui va vous obliger, va vous permettre de prendre une position radicale. Et le 2 de coupe, c'est que peut-être il y a une autre personne dans votre cœur. Et c'est pour ça que l'amour revient et vous savez pas si c'est l'amour, la dépendance affective, si vous avez tellement galéré que à la première personne qui vient,
direct l'amour? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que si j'avais été mieux dans ma vie ou moins dans le doute, est-ce que j'aurais toujours été avec cette personne? On ne sait pas. Mais pourtant, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. C'est une belle semaine. Mais il y a des choses que je sais pas. Est-ce que je... Ouais. C'est ça que le pendu. C'est une nouvelle... On voit les choses autrement par rapport au schéma familial. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. Hein. Là, je vous parle vraiment, j'ai l'impression que cette semaine, il y aura une personne qui sera à vos côtés. Ou du moins, vous reprenez contact, un lien avec une personne. Avec qui il y a eu une forte attraction. Donc, ça peut être un meilleur ami. Voilà. Donc, mais alors que... Bon. Voilà. Et donc du coup, si on ne parle pas de sentiments, on parle d'une fluidité, d'une paix. C'est fluide. La communication est bien. Quand vous êtes diplomate, vous savez faire des concessions, vous savez faire des compromis. Tout est en paix. Mais est-ce que c'est la paix qu'il faut? Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que c'est pas mieux de mettre en conflit les choses? Là, vous n'êtes pas dans le... Vous voulez pas mettre en conflit, vous voulez juste passer des bons moments ou juste être en paix, tranquille, et vous allez l'être. Mais j'ai l'impression qu'avec le pendu, c'est comme si il y a quelque chose qui ne devait pas, voilà, vous devez pas aller trop vite, ou il y a des choses qui doivent être bloquées. Voilà, il y a une jauge que vous ne devez pas dépasser pour vous permettre de prendre du temps pour vous, quoi, et de prendre le temps pour tout ça, et pour réfléchir et pour évacuer le doute, pour changer réellement de point de vue. C'est bizarre ce que je dis. Hein. La suggestion de votre mois. Trouvez-vous une passion à l'envers, pas de votre mois, pardon, de votre semaine. Bah là, c'est pas le moment. J'ai l'impression que vous avez besoin. Alors pourquoi on me met ce pendu? Je veux juste ce pendu en fin de semaine. Pourquoi le pendu est un potentiel? Parce que c'est le potentiel de renouveler ce que vous avez appris. C'est le potentiel de changer, de renouveler certaines choses. C'est le potentiel de... Voilà, de pas vous enterrer. Parce que le conflit... Parce que si vous êtes tout de suite en paix et vous vous enterrez dans une histoire d'amour, peut-être quelque part vous avez peur de ne pas vous mettre en conflit, de ne pas aller à l'extérieur et du coup de pas avoir votre opportunité, de ne pas saisir les opportunités. Ça peut être cette peur de mais si je suis avec cette personne, je vais être trop là. Si je suis tout le temps en train de donner, mais je vais m'oublier. En fait, c'est une peur de s'oublier, une peur d'être sur la mauvaise voie en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au consultant pour qu'il soit plus rassuré? Ou qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil? On vous conseille de... en fait, c'est de combattre votre peur, de combattre vos démons. Il y a une peur, on vous dit de prendre les armes, ne pas se dire que je vais rester immobile parce que... voilà, c'est comme s'il y a un truc qui se passait pas comme comme devraient se passer les choses. Comme on vous a appris que les choses devraient se passer. Ça fait 17 minutes que je parle, vous vous rendez compte. Du coup, ça vous perturbe. D'accord? Donc, faites attention à ça. Et on vous dit, avec le cavalier d'épée, on s'en fout. Faites. Voilà. Combattez, ne laissez pas le doute, ne laissez pas le doute vous prendre. Dites-vous que c'est une occasion. Le pendu, c'est vraiment on change de point de vue. Pour moi, c'est plus le blocage ou le changement de point de vue, je sais pas. Mais en tout cas, il faut changer de point de vue par rapport à... Le doute ne doit pas prendre le dessus, clairement. Juste vivez et voilà. D'accord? Allez-y, allez vers le changement, allez vers ce que vous voulez. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, un truc qui vous perturbe, un truc de nouveau dans le travail qui vous perturbe. C'est peut-être vous découvrez une nouvelle passion. Enfin, c'est pas le moment de trouver une nouvelle passion. Je sens que un côté il faut se bloquer certaines choses, mais laissez pas. C'est juste le temps de vous régénérer ou le temps de mieux mettre les choses en place. Mais c'est pas le but, c'est pas de vous rester immobile. Pourtant, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Je sais pas c'est quoi. Peut-être votre point de vue, votre mindset qui doit changer. En tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez compris. Moi, j'ai rien compris. Donc, voilà.
Bonjour à tous, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance de la semaine du... Bon, vous connaissez l'introduction, j'espère que vous l'avez écouté. Non, je vous l'avais pas écouté, vous l'écoutez jamais. Enfin, j'en sais rien, en général, on n'écoute pas des introductions. Donc, c'est la semaine du 23 au 29 mai 2022. On adore. Bon. Donc, voilà, nous allons commencer de ce pas. Voilà, voilà. Hop. Ah ah. Ah. Alors, ici, c'est comme si... là, c'est Excalibur dans son rocher. Alors, c'est comme si vous étiez légitime, en fait, déjà. Là, on a envie de vous être légitime. Vous avez droit d'aller prendre votre butin, même si pour ça, il faut quelques risques, même si pour ça, vous avez la force pour. Maintenant, est-ce que c'est pas vous qui vous limitez? Est-ce que c'est pas vous qui dites que vous n'en avez pas la force, alors que totalement, vous pouvez le faire tout ce que vous voulez, faire tout ce que voilà. Mais là, c'est comme si on se restreignait. Vous êtes l'élu, on va dire, c'est votre chemin, c'est votre vérité, c'est à vous, ça vous appartient. Mais il y a comme quelque chose qui vous empêche d'y accéder. Déjà, c'est la foi. Un manque, je ne suis pas légitime. Vous êtes légitime déjà. Et un peu plus de foi, s'il vous plaît. Hein, ça, c'est un. Allez, on y va. Votre énergie de la semaine en rentrant dans cette semaine, 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, on est en train de se libérer, en fait. On sort la tête de l'eau. D'accord, en plus elle est arrivée à l'envers, donc peut-être on a du mal à se libérer, d'accord. Moi je n'interprète pas les cartes à l'envers, mais là ça m'a particulièrement interpellée, donc là j'ai l'impression qu'on a du mal justement à se libérer de tout ça. Se libérer et se dire, vous le savez ce que je dis, là ce que je dis, vous êtes légitime, blablabla, vous le savez, vous avez sûrement fait des séances de psychologie, de développement personnel, lu des livres, vous le savez tout ça. Maintenant, vous en libérer, c'est pas facile. Sortir de la terre de l'eau, c'est un peu encore difficile, vous êtes en train d'émerger là, petit à petit cette semaine, peut-être qu'il y a eu grosse fatigue, grosse déception, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais on sort de quelque chose de pas ouf, hein. On est en train de se délivrer, mais c'est encore difficile. Et à la fin, on a le 9 d'épée. À la fin de la semaine, ok. C'est comme si vous sortiez, vous émergez, vous essayez de vous relever. Et il y a un truc, malheureusement, qui est très fort et qui vous fait rechuter. C'est-à-dire que vous essayez de vous lever et pouf, vous retombez. Voilà. Et il va encore falloir se relever. Il y a quelque chose qui est difficile là, ici. Non seulement on sait qu'on est en train d'émerger, on essaye, mais il y a un truc cette semaine qui va encore vous replonger dans l'anxiété en mode non, c'est bon, j'essaie plus de sortir de l'eau, je ne veux plus voir, j'ai peur. D'accord? Bon. Parce que il y a quelque chose qui bloque. Et moi, je pense que c'est au-delà de votre propre volonté. Je pense que si vous essayez de sortir d'une addiction, sortir d'une relation toxique, sortir d'un truc, vous n'y arriverez pas cette semaine. C'est pas grave, hein. Vous savez, on peut pas tout faire en une semaine. Mais sachez-le, que peut-être que vous aurez besoin d'aide. Peut-être que vous avez actuellement besoin d'aide, mais plus d'aide que ça. Enfin, vraiment, pour le coup, il y a besoin des deux bras là, hein. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attache fortement et ça peut être vraiment une addiction. Addiction à une personne, addiction au sexe, addiction. Et pourtant, cette chose vous déçoit à chaque fois. Vous savez, ça vous déçoit, ça vous empêche de... Voilà, ça vous déçoit, ça vous rend triste. Mais vous êtes dedans parce qu'il y a un truc qui vous attache. Alors, avec le diable, ce que je vois, c'est quelque chose qui vous attache. Ça peut être votre famille. Peut-être vous voulez quitter votre famille, quitter la manière dont votre famille vous a programmé. Excusez-moi des termes. Est-ce que vous voulez quitter l'addiction, en fait, les responsabilités qui vous attachent, qui vous empêchent de vous libérer, de vous délivrer. Là, c'est ce que j'entends. Ce que j'entends également, c'est peut-être tout ce qu'on vous a dit, hein, au fil des temps. Hein. Que tu n'es pas capable de ça, dans notre famille, c'est comme ça et pas autrement. Ça peut être ça, des choses où on vous a rabaissé, on vous a dit, mais non, c'est pas possible. Sachez que je vous invite à aller voir la guidance pour vous, choix numéro 2. Je sais pas si je la mettrai. Ma dernière guidance sur si c'était si facile. Si c'était si facile. J'ai envie de vous la mettre et allez la regarder, d'accord?
Ça vous ferait énormément de bien, je crois. Et peut-être parce il y a vraiment de... Peut-être justement, il y a des gens qui disent que bah non, ça devrait être évident, mais c'est vraiment... Il y a un truc qui est vraiment pas évident au-delà de votre volonté. Je pense qu'il y a une addiction, je pense qu'il y a quelque chose qui vous attache, je pense que peut-être il y a vraiment une emprise bien grasse, bien indépendante de votre volonté, vraiment. Il y a un truc bien cracra là. Soit c'est une personne qui, voilà, toxique, qui vous attache parce qu'elle a besoin de vous, parce qu'elle a envie de vous contrôler, soit c'est une addiction vraiment, soit c'est, je sais pas, soit c'est vous vous auto-subjuguez, vous vous auto-manipulez, vous vous auto-attachez vous-même. Peut-être on vous a fait des actes un peu sorcellerie, des choses comme ça. Je prends des pincettes quand je dis ça parce que c'est une idée en général, mais voilà, vous êtes légitime. Il y a quelque chose qu'on vous emprisonne, on vous fait croire que. Hein. Le potentiel de cette semaine, 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il veut me dire le 4 de coupe? Le potentiel de cette semaine, c'est de vous rééquilibrer. C'est-à-dire qu'on a quand même le 5 de coupe là. Donc, le potentiel de cette semaine, c'est de vous dire, je me repose. 4 de coupe, c'est un potentiel, donc peut-être que rester dans le confort pour l'instant, c'est pas le moment. Je pense qu'il y a trop de peur pour vous libérer aussi, d'accord? Là, je pense qu'il faut déjà rééquilibrer les émotions. Peut-être que vous fuyez quelque chose à travers le changement en disant je combats mes peurs, je dois tout casser, je dois tout recommencer à zéro, je dois tout briser. Alors que parfois il suffit juste de rester là, de pas bouger, de vous ennuyer un peu, certes vous déprimez un peu, mais c'est des instants qui sont importants et qui sont nécessaires pour après se libérer. Vous pouvez pas quand on vous met à terre, vous ne pouvez pas vous libérer tout de suite. Si c'est d'une addiction, ne pensez pas que parce que vous voulez aller arrêter la cigarette, que directement vous allez y arriver du premier coup. Il y aura des rechutes. Vous allez arrêter une semaine, vous plus rechuter. C'est normal. Les rechutes, en fait, c'est l'occasion de rechuter pour vous faire comprendre que ça va pas être une chose facile, que c'est pas quelque chose parce que Excalibur, faut quand même la foi, faut quand même de la force. Il y a quand même des risques qu'on prend. Et c'est pas grave de rechuter. L'important, c'est de savoir qu'on peut se relever, qu'on peut sortir de ça. Mais cette semaine, il faut que j'ai l'impression que on vous fait rechuter pour les bonnes raisons. D'accord? C'est un mal pour un bien. De d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait de se dire je ne lâche pas, je ne baisse pas ma garde, je vais. Ouais, vraiment, c'est les épées, quoi. Il y a quelque chose de très difficile ici. Donc, c'est vraiment, je ne baisse pas ma garde, je ne laisse aucun détail passer, je suis hyper prudent, hyper vigilant, limite, je dors pas assez, voilà, c'est comme si pour m'en sortir, il va falloir que je ferme mon cœur, que je sois fort, que je sois prudent. Là, c'est le calme avant la tempête, je sens la tempête va venir, alors je me prépare, je reste comme ça en mode survie, mais vous n'avez pas, vous avez pas besoin de plus d'épée, hein, d'accord? Vous avez besoin, c'est pas ce dont vous avez besoin. Peut-être vous avez raison de réagir comme ça parce que peut-être l'extérieur vous fait croire ça. Je dois absolument être au putain de taquet. Mais cette semaine, on va vous dire mais non, t'as besoin de coupe, mon petit. Bois de l'eau. Ça fait combien de temps que tu n'as pas bu d'eau? Tes lèvres sont sèches, ta gorge desséchée également. Tu n'as plus de mots, le chakra est bloqué. Non. Donc c'est ça qui va vous bloquer. D'accord? Il faut absolument que je choisisse arrêter. Et c'est bon, arrêtez. Il faut par exemple, si je suis boulimique, il faut pas que je dépense ou je compte mes calories au point d'en faire trop. Ça devient limite mauvais, limite malsain. Vous faites une fixette sur quelque chose, sur quelqu'un, mais non, arrêtez. Hein? C'est pas en faisant une fixette que les choses vont arriver. C'est que c'est normal qu'il y ait des rechutes, qu'il y ait des temps de latence, qu'il y ait des temps de déprime, d'ennui. L'ennui, ça fait partie de la vie, d'accord? Hein, ne vous dites pas que parce que vous vous ennuyez que c'est bon, c'est fini. Là, ça fait 8 minutes que je parle. Allez, le professionnel. C'est génial, le professionnel, c'est le 10 de denier. Alors, comment il veut nous parler, ce 10 de denier? Ouais. Alors, le 10 de denier, c'est on se sent entouré, on se sent enrichi, d'accord? On veut apprendre, intégrer peut-être une entreprise, apprendre des connaissances, s'enrichir, intégrer un endroit où on se sent à sa place. Je sais pas, au niveau professionnel, on peut être aussi, on cherche une entreprise, hein. On cherche un endroit où nos compétences seront reconnues, donc c'est pour ça que je parle de chercher. On cherche
à justement correspondre, à s'adapter. Peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes intégré, ça fait pas longtemps que vous avez intégré quelque chose, une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Après, c'est pas obligé de vous parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on cherche à faire sa place dans ce monde, dans cette société, dans cette entreprise, on cherche à faire sa place, on cherche à refaire et à refaire sa place, à se faire une place, à se frayer un chemin, malgré le fait qu'on soit inexpérimenté, qu'on n'ait pas toutes les armes pour, on cherche à s'enrichir, au niveau notamment par la connaissance, par des contacts, en communiquant, autant bien que mal, on cherche à se faire une place au niveau professionnel. D'accord ? Donc avec son épée, on cherche à se faire une place. D'accord. D'accord. De prendre un peu plus de responsabilité peut-être aussi. Hein, parce qu'on a envie de sortir de tout ça, de se redonner une nouvelle chance, de retrouver sa place, de recommencer quelque chose. On cherche sa place, on cherche à intégrer, à correspondre, à rentrer dans le moule. D'accord. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on en a marre d'être marginalisé peut-être. D'être rejeté. Hein. On cherche à faire sa place dans le monde dans lequel on veut travailler, dans notre secteur d'activité, à construire quelque chose, à mettre nos pensées en quelque chose de concret, c'est-à-dire à prendre le concret, à apprendre un métier ou à réapprendre ou à faire quoi, vraiment intégrer et à s'enrichir par le métier. Vous pouvez recevoir une somme d'argent qui peut vous aider, un soutien de quelqu'un, de trouver un stage, des choses comme ça. Il y a ce potentiel-là. Au niveau d'amour, il y a le 4 de bâton. Ah, c'est génial. Putain, c'est trop beau. Alors, je sais que je ne suis pas très démonstrative, mais je t'aime. Alors, je sens que peut-être qu'il y a un amour qui est là pour vous. Moi, je suis très contente pour vous, parce que je sens quand même que malgré le fait qu'il y ait une addiction qui est sous-jacente, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, on sent que quand même, au niveau du quotidien, ça va, quoi. C'est-à-dire que ici, on fait sa place tranquillement, on n'est pas dans le combat, ça va, on est intégré, on nous explique, on nous intègre, d'accord ? On comprend mieux, voilà, tu vois, on apprend au sein de quelque chose. Ici, on a le 4 de bâton, donc on est stable au niveau sentimental. Peut-être c'est votre oasis, votre vie sentimentale, et soit c'est vous qui ne dites pas je t'aime malgré le fait que vous vous sentez bien, parce que quand même il y a le 10 d'épée, il y a quand même des peurs, il y a quelque chose qui est là, quoi. Et là, ou justement c'est la personne qui vous dit pas à quel point elle vous aime, quoi. Mais vous savez, c'est palpable, elle vous aime, cette personne. Puis pourtant vous êtes bien ensemble, parce que vous êtes dans un confort ensemble. Peut-être ça fait longtemps que vous vous rendez compte que ça fait des années que vous êtes avec cette personne et vous dites c'est génial. Peut-être que justement vous êtes en train de construire une certaine stabilité, une certaine routine. Par exemple, vous n'êtes pas forcément en couple, mais vous savez que tous les vendredis vous vous appelez, vous regardez une série. Il y a une routine qui s'établit où il y a une envie de allez, viens, on fait ça ensemble. Vous voyez. Et donc justement ça ouvre le cœur, d'accord. Si c'est pas de l'amour, ça ouvre le cœur, ça redonne beaucoup de voilà, ça vous baissez les armes à ce niveau-là, et c'est très bien parce que d'être trop sur votre garde, ça vous empêche de voir que ça vous voyez que les difficultés comme ça. C'est très très bien, c'est très très beau. Au niveau du quotidien, ouais, il y a quelqu'un qui Knight of Cups, et il y a quelqu'un qui vous apporte de l'amour au quotidien, d'accord. Ou vous voulez apporter de l'amour au quotidien à quelqu'un, mais je pense que vous apportez de l'amour, mais je pense que vous allez vers l'amour, vers votre amour à vous, mais ici il y a quelqu'un qui tend la coupe vers le futur. Donc, je donne de l'amour au futur, je ne donne plus raison au passé. Je sais cette volonté-là. Où il y a quelqu'un vraiment qui veut vous donner un futur ensemble. Enfin, il y a quelqu'un qui projette, d'accord. Il ne va pas forcément vous déclarer sa flamme, peut-être si ça vous parle ce que je dis cette semaine. Mais il y a une envie, quoi. Parce qu'il y a une stabilité qui se crée. C'est assez confortable, c'est cool. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui a été exprimé, c'est quelque chose qui va être ressenti. Donc, il y a quelqu'un qui va vraiment vous rassurer, vous dire mais je suis là en fait, je suis sympa, je suis gentille, je suis là, j'ai envie d'être ça avec toi, d'accord. Il n'y a pas de problème, je suis là, d'accord. Il y a un côté, on va vers le cœur, on s'ouvre avec le cœur. Donc même s'il y a une hypervigilance, même s'il y a une addiction, s'il y a quelque chose qui vous bloque, des angoisses, il y a toujours des peurs, sachez qu'il y a de l'amour en fait, de l'amour avec un grand A, l'amour au sens grand, ésotérique, grand du terme, hein. Et puis ici, prie, ne prie pas.
Ok, la situation de votre semaine, c'est de ne pas prier. Parce que quelque part dans la prière, je dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais lorsque vous priez, c'est comme si vous ne voyez pas déjà ce qu'on vous a donné. D'accord. C'est-à-dire que vous priez, c'est très bien. Mais quand on prie en règle générale, on demande quelque chose à Dieu. Et quand on demande quelque chose à Dieu, c'est qu'on n'a pas cette chose. Mais vous savez, Dieu ne va pas vous répondre en vous disant « Oui, mon enfant, tu dois faire ci, tu dois faire ça ». Dieu va vous répondre à travers les synchronicités, à travers les gens qui vont venir à votre rencontre. Donc si vous vous mettez en hypervigilance, comment vous pourrez voir les réponses à votre prière? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous a déjà répondu. Si vous priez encore et que vous vous dites « Ah purée, Dieu ne répond jamais à mes prières », Dieu, il va vous dire, mais je t'ai répondu 10 000 fois, de différentes façons, pour que tu comprennes, tu veux pas comprendre. Tu veux pas t'ouvrir à moi, tu ne veux pas voir. Voilà, le fait que quelqu'un te dise bonjour, c'est une réponse de ma part. Le fait que quelqu'un veuille t'aider alors que tu n'as rien demandé, c'est une réponse de ma part. Le fait que dans un certain domaine, c'est plus facile par rapport à d'autres périodes de ta vie, par rapport à ton passé, eh bien, c'est une putain de réponse de ma part. Alors, s'il te plaît, regarde ce que je te donne. Ok, c'est pas ce que tu attendais. Ok, c'est pas ce que je... Voilà. Mais à un moment donné, je veux dire, si tu ne sais pas voir mes bénédictions, tu ne les verras jamais. Et tu seras toujours en contraire contre moi. Alors que moi, je te donne les choses. Tu es légitime, mais c'est toi qui te bloques. Après, ces blocages ont des raisons d'être. D'accord? Parce qu'il y a des addictions, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des déceptions. Mais à un moment, arrête, juste profite, glande, d'accord? Procrastine, on verra plus tard. Remets à plus tard, on verra. Aussi, avec ce potentiel, c'est plus que tu es bien dans cette semaine, c'est pas grave, on verra plus tard. Ok, tu n'en as pas fini avec cette peur, mais on verra plus tard. Voilà. Je vous fais de gros bisous, un choix numéro 2, je vous gêne fort. Et puis, dis-moi si ça vous a parlé. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Choix numéro 3, désolé, c'est penché décalé. Allez, du coup, on y va avec votre guidance comment ça s'appelle, du 23 au 29 mai 2022. Donc voilà, sachez que c'est une guidance générale. Vous-même, vous connaissez ce que j'ai dit en introduction, mais comme vous n'écoutez pas l'introduction, voilà. Qui écoute l'introduction entre nous? Voilà, même moi en tant que vieweuse, quand je suis à votre place également, je ne regarde pas les introductions, ou si elles sont importantes pour le comprendre le tirage, t'as vu, mais sinon, si je connais déjà le blablabla de la cartomancienne, pas je n'aime pas ça, personnellement, je n'aime pas ça. Allons-y, c'est du super, parce que j'essaie de tout cadrer, parce que parfois c'est un peu penché, c'est trop moche. Bref, on y va. J'aime trop cette carte. En fait, faut savoir que ça, c'est un oracle que j'ai créé. Est-ce que je vous le montre? Oui, je me vante un peu. Je crée plein d'oracles. Un oracle que j'ai créé, voilà, je vous place rapidement les petites cartes et tout ça. D'ailleurs, je vais le refaire parce que les cartes commencent un peu à s'abîmer. C'est un oracle que j'ai créé et je me suis empurée et je ressentais une émotion et je dessinais. Et je dessinais, mais j'ai rien de particulier. J'avais pas un truc en tête particulier, mais je ressentais quelque chose et j'essayais et je dessinais ce que je ressentais. Voilà. Et voilà ce que j'ai vu, c'est le cœur en fait, c'est l'ouverture du cœur. Et ça, c'est trop beau ce que j'ai fait. Ça, c'est un truc, c'est une de mes cartes les préférées de mon jeu. Bon, vous voyez pas très bien parce que la qualité ne lui rend pas honneur, mais c'est magnifique. Moi, j'adore. Voilà. Sérieusement, j'adore. Et donc, c'est vraiment, laissez-vous guider par votre cœur. C'est vraiment le cœur qui dirige, c'est vraiment l'appel du cœur, c'est vraiment l'âme. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur de vous dirige, vous anime. Et ça, c'est d'une toute beauté. J'adore. Alors ça, c'est votre énergie du début de semaine. Purée, ben c'est normal. Vous fuyez. Vous prenez du recul, vous dites « Ah, je m'étire. Ou je déménage. Ou là, je m'en vais. » Ou en tout cas, vous lâchez prise et vous vous éloignez là. C'est comme si on expire, on souffle. On dit, c'est bon. J'arrête d'être en apnée, là, c'est bon. Nouvelle respiration. On ouvre les fenêtres dans la maison. On aère un peu pour laisser passer l'air pur et pour respirer mieux. Donc, c'est ça, dans cette énergie que vous allez rentrer en mode, je médite, je m'éloigne. Ok, tout n'est pas réglé, mais là, allez, on délègue aussi. C'est vraiment, je vais en voyage, je vais en week-end, je voyage, je profite. C'est ça, en fait.
Et qu'est-ce que ça nous dit en fin de semaine, votre énergie? Cette de bâton. On ne veut donc pas vous laisser tranquille. Oh, il y a deux interprétations que j'ai tout de suite, c'est vous êtes dans une énergie où vraiment vous voulez pas être dérangé. Mais on va venir vous chercher, où justement vous allez comprendre que si vous voulez qu'on arrête de vous chercher, va falloir mettre des... Si vous voulez pas qu'on vous dérange, il va falloir mettre des limites. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas un panneau ne pas déranger, on va vous déranger. Je veux dire, qui pourrait s'en... Voilà, on va pas se gêner. Donc, waouh, vous voyez, et ça, c'est un truc vraiment, je viens d'avoir la vision, en fait. C'est, vous voulez pas être dérangé, mais vous mettez pas de clôture autour de vous, vous ne créez pas un espace où, justement, là, dedans, à cet instant, personne ne vous appelle. Par exemple, vous voulez pas qu'on vous dérange, mais en même temps, vous acceptez toutes les tâches qu'on vous demande. En même temps, vous ne dites pas aux autres, bah là, c'est vraiment repos. Là, tu me laisses. Vous ne dites pas aux autres non plus... j'ai besoin, enfin voilà, vous mettez pas votre téléphone en mode avion, vous voulez pas être dérangé, vous voulez pas qu'on vous fait, mais il faut mettre des limites alors. Il faut dire aux gens, ok, au-delà de cette limite, tu passes pas. Ou justement, vous laissez trop les gens donner leur avis sur vous, alors que vous n'avez rien demandé. Et c'est pas forcément, peut-être vous vous dites parfois que le fait de ne pas écouter ce que les gens ont à vous dire, c'est peut-être le fait de ne pas se remettre en question. Mais c'est vous qui décidez quand vous avez besoin de vous remettre en question. Si vous ne demandez pas l'avis des gens, les gens n'ont pas à donner leur avis. S'ils viennent donner votre avis alors que vous ne leur avez pas demandé, objectivement, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Ah, vous voyez, c'est péril. De toute façon, on est là pour se tromper, non? Voilà. Hein? Un peu dehors. Voilà. Moi, c'est l'énergie que je ressens. Ou justement, on va vous dire, peut-être vous êtes dans le déni de quelque chose, et il va falloir sortir de ça. Mais moi, j'ai plus l'impression sortir de ça et mettre des barrières et vous dites, bah non, là, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et je dise non. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, mais il faut baliser le chemin, là. Il faut dire aux autres parce que les autres, vous savez, la conscience de groupe, c'est très fort. Parce que les autres, ils peuvent amener plein de négativité et du coup, ça vous ferait du mal. Je vous mettrai peut-être le même lien de la vidéo que j'avais fait de la dernière fois. Je vous le mettrai en lien parce que je pense que c'est important hein. Ok, d'accord. Voilà. Ici, votre potentiel de... Alors moi, je pense que, voilà, c'est plus la première option, c'est vous devez vous reposer, vous devez aller en thalasso auprès de la mer, et voilà, auprès de la... Donc, du coup, vous voulez peut-être le 6 d'épée, c'est ce que vous projetez de faire. Et bien pour cela, va falloir mettre des actions en place. C'est-à-dire que je prends un week-end, j'économise pour partir. Je dis, là, je ne peux pas prendre ce dossier. Oui, hein. Il va falloir mettre en place certaines choses pour ça. Hein. Donc, d'accord ? D'accord ? Il va falloir mettre des choses en place. D'accord, mes amours ? D'accord, mes bébés. Donc voilà. Donc là, on est dans la période, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reposer. Oui, vous avez besoin de prendre du recul. Mais pas que dans votre tête, en fait. Vous avez besoin de prendre du recul dans la réalité. Donc du coup, il faut me permettre, créer un espace, dire aux gens, à vos enfants, écoutez, là, ma musique. Vous, là-bas. Marie, là-bas. Parce que c'est souvent les femmes qui se mettent cette expression, j'ai besoin de me reposer, mais on les voit toujours actives. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites à l'univers, j'ai besoin de me reposer, mais vous faites tout le contraire. Non, mais c'est... Non, hein ? Un peu de discipline, s'il vous plaît, mesdames. Et messieurs aussi. Messieurs, ils sont comme ça aussi. Et tous les êtres humains sont comme ça, hein, surtout qu'on a des responsabilités. Ah, Seigneur, là, je me détends, je médite, je ouvre mon chakra de la... Hein. Et qu'est-ce que vous dites ? Oh bah voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher en fait. Qu'est-ce que je disais ? Vraiment, j'ai plus besoin de cartes actuellement. Là, j'ai plus besoin de cartes, d'accord ? On est d'accord, hein ? Là, on pourrait clairement, on pourrait faire... je vais essayer un jour de faire des tirages sans cartes et sans rien. Et juste en me laissant traverser par mes ressentis. Mais pour ça, il faut que je m'entraîne beaucoup, que je médite beaucoup et des choses comme ça, pour entraîner mon intuition. Mais un jour, on fera un truc comme ça, vous verrez sur la chaîne, il y aura rien, il y aura peut-être juste moi qui ai parlé, quoi.
Donc ici, c'est que vous pouvez pas vous empêcher de bouger. Vous êtes des gens, même c'est dans votre nature, vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger, de faire des choses, d'être là, de courir. Vous êtes des gens comme ça, vous êtes passionnés, vous pouvez pas rester en place. C'est pas, genre, ça fait pas partie, c'est ce dont votre âme a besoin. C'est ce dont vous avez profondément besoin. Si on enlève, si on part vraiment à ce qu'est-ce que tu as besoin, toi, de me reposer, de prendre du recul, de partir, de déménager. Mais vous avez tellement envie de bouger, de bouger, d'aller partout, vous êtes des gens, on peut pas vous arrêter. Du coup là, cette de bâton, c'est en mode, va falloir mettre des limites. Hein, tu peux pas vouloir un truc et après faire tout le contraire, c'est pas possible. Même si l'univers il voulait là, non. Je dirais que, va falloir prendre une décision, d'accord? Il y a une décision à prendre. Hein. Peut-être par rapport à est-ce que je pars, est-ce que je quitte ce travail, ça peut être aussi ça, hein, pas forcément. Donc arrête de bouger, arrête de vouloir séduire, arrête de vouloir plaire. Parce que tu bouges pour ah ouais, qu'on t'admire, ah ouais, t'es vraiment une maman géniale, t'as vraiment de l'énergie. Ouais, j'ai grave de l'énergie. Non, je donne tout et après j'ai plus rien. C'est pas vrai ça. Hein, souvent on dit ah ouais, mais vous êtes des gens trop. Posez-vous, vous ne savez pas vous poser tout simplement. On va arrêter de tergiverser. On y va. Au niveau du professionnel. La papesse. Et le monde. Je ne comprends pas pourquoi on me met ces deux cartes qui sont antagonistes. Vous êtes... Alors, je pense que vous réfléchissez à comment faire connaître votre activité si vous êtes auto-entrepreneur à plus de monde. Faire connaître ce que vous faites, peut-être ça peut être juste un travail passion. Là, on va plus me parler pas de votre professionnel au niveau de ce que vous allez faire au travail, des choses comme ça. Ça peut être tout simplement peut-être un projet que vous avez envie de mûrir, que vous êtes en train de développer. Et justement, peut-être quelque chose que vous faites, peut-être un rapport avec votre médiumnité, un rapport avec un truc ésotérique. Peut-être vous avez créé aussi une chaîne YouTube, voilà. Et le faire découvrir au monde. Comment... c'est des aptitudes naturelles, c'est des aptitudes que vous avez que vous ne avez pas apprises, c'est des choses innées en vous qui sont là mais qui sommeillent peut-être. Et justement, et je pense que vous en prenez conscience, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre la distance, de partir, de vous recueillir, de méditer. Et vous vous dites mais comment je peux le comment je peux le faire découvrir au monde, comment je peux le faire passer du 2 au 21. Donc comment je peux vraiment m'ouvrir en fait. C'est qu'il y a une fermeture au niveau de votre... Voilà, c'est que vous ressentez des choses peut-être, des intuitions par rapport à est-ce que je suis toujours alignée, est-ce que des trucs comme ça, vous ressentez des petites sensations dans le corps, des petits mots, des petits flashs, mais c'est par bribes. Et comment faire en sorte que ce que vous ressentez remonte et que vous soyez en pleine conscience de ce que vous faites. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un truc comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui... Peut-être que ça peut être véhiculé par un événement qui vous met fin à quelque chose. D'accord? Donc c'est vous qui mettez fin à un contrat à cause du stress, des choses comme ça, fin à quelque chose, et une fin aussi dans votre vie, qui fait que comment ce que je ressens, mes capacités intérieures, comment les partager au monde, comment les montrer au monde, comment montrer ce que je cache au monde. Peut-être qu'on vous voit comme quelqu'un, je sais pas, très reine d'épée, alors que vous êtes une reine de coupe, vous êtes une excellente cuisinière. Si on apprend un peu plus à vous connaître, si on creuse un peu plus, on voit que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus créatif que ça, on voit que vous êtes quelqu'un qui peignait, qui avait des bonnes idées, et vous avez un certain talent. Donc, comme je vous ai dit, comment je peux le faire découvrir au monde, comment je peux le présenter, comment je peux me présenter au monde avec cette nouvelle capacité, cette nouvelle passion que j'ai découverte peut-être il y a peu, ou il y a longtemps, mais que je bouge tellement, je suis tellement dans l'action que je prends pas le temps de me poser réellement. Comment aussi faire en sorte que ma spiritualité puisse être au service de mon monde et peut-être au service du monde. Comment faire pour vivre de mon métier, d'un métier spirituel, comment faire des choses comme ça, c'est un cheminement. Ça peut être ça, comment faire en sorte que ce que j'ai appris au niveau de la spiritualité, le concrétiser dans ma vraie vie pour que ça m'apporte l'abondance et la réussite. Et l'ouverture au monde, au grand tout. 9 de coupe, beaucoup d'optimisme au niveau sentimental, mais c'est très belle semaine, hein, j'aime beaucoup. Et là, tu mets pas une carte de merde, s'il te plaît, voilà. Merci, c'est gentil. Non, franchement, on se libère de la dépendance affective, on a beaucoup d'espoir, on est dans la positivité, on est en train de guérir, on est en train de sortir de la tête de l'eau. Donc peut-être on est en break aussi. Hein. Donc on est en train de guérir, on a plus confiance en l'avenir, d'accord? Ça va mieux.
c'est ce que je ressens, ça va mieux, beaucoup mieux. On va mieux, vous allez mieux. Donc, voilà. Ça va mieux. Il y a un truc qui m'intrigue là. Je sais pas c'est quoi ce signe. Si vous le connaissez. Ouais. Oui, ce petit signe là. Ici. Je vais vous le rapprocher. Je sais pas si ça va focus, non. Mais je sais pas c'est quoi, mais c'est ça qui m'interpelle. Si vous le connaissez, vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, mais c'est comme si là on est contenté, on est satisfait. On est satisfait parce qu'on est en train de guérir. Peut-être que là, le fait que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, tout ça, on s'en bat les pardon. On s'en fout. C'est vraiment vous, avec votre situation sentimentale, on est satisfait. Donc vous adaptez ça à votre situation, vous êtes en train de guérir quelque chose. Voilà. Je sais pas, mais il y a quelque chose, ça va mieux. Vraiment. Désolée, j'ai eu un instant d'absence. Le quotidien, quand vous êtes couple, bah, soit vous allez, encore une fois, bah, vous sentir empli, bien. Peut-être que c'est votre autre, au niveau sentimental, ça va. Vous êtes contenté. Que votre autre va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ou il y a de belles choses qui arrivent, en fait. Il y a de belles choses qui arrivent. Franchement, pour moi, il n'y a que des belles choses. Et où, justement, on va vous montrer beaucoup tout l'amour qu'on a pour vous et tout l'amour qu'il y a autour de vous, en fait. Vous n'avez besoin de personne, vous êtes totalement indépendant et vous pouvez mettre des limites, tout simplement. Le quotidien va être doux. Voilà, sympathique. Il y a des gens qui vont vous témoigner beaucoup d'amour, vous amener beaucoup d'amour, vous allez amener beaucoup d'amour autour de vous. En tout cas, c'est votre volonté. Et puis voilà. Ici, on a la suggestion du mois. Remémore-toi les bons moments. Non, je pense qu'on est dans un éloignement. Un éloignement par rapport au passé. On accepte notre passé. On accepte qu'on a été peut-être dans l'erreur. Peut-être qu'on a été dans le doute. Mais maintenant, là, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, en fait, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, le choix numéro 3. Je vous aime. Et si vous m'aimez pas, franchement, ce serait désastreux. Bisous. Je rigole, c'est faux. Hein. C'est très très faux. Hein. Je dis ça comme ça parce que je suis fatiguée et que voilà quoi. En tout cas, voilà. Bisous.